Vidéo numéro 139, Gaïa et la Voie lactée. Bonjour! Dans ma vidéo numéro 48, j'ai résumé très succinctement les résultats d'un article publié dans la revue Astronomie et Astrophysique le 25 septembre 2023, indiquant que la Voie lactée aurait une masse 4 à 5 fois inférieure à celle calculée jusqu'alors. L'article en question a 7 co-auteurs, dont 3 de l'Observatoire de Paris, s'appuie sur le dernier catalogue d'étoiles du satellite Gaïa. J'avais été informé de ce fait grâce à une vidéo assez détaillée de la chaîne YouTube Ça se passe là-haut. Mais récemment, l'un des co-auteurs de l'article, François Hammer, a mis en ligne un exposé à la fois très détaillé et parfaitement compréhensible de cette recherche sur la chaîne YouTube du journal Ciel et Espace. Je vous recommande évidemment d'aller voir directement cette vidéo, mais je vous fais une très rapide synthèse de ce que j'en ai retenu et qui vient préciser ma vidéo numéro 48. Tout d'abord, on nous explique ce qu'est exactement une galaxie spirale et les difficultés rencontrées pour construire la courbe de rotation de notre galaxie avant l'intervention de Gaïa. En particulier, même si ça peut sembler paradoxal, les résultats obtenus par l'équipe de Viera Rubin étaient plus imprécis pour la Voie lactée que pour les galaxies extérieures. Avec Gaïa, la situation s'est inversée. Le satellite Gaïa, dont les observations ont fourni la totalité des 3 composantes spatiales et des 3 composantes de vitesse pour 1,8 milliard d'étoiles au sein de la Voie lactée, nous donne maintenant accès aux vitesses de rotation d'un très grand nombre de géantes rouges, jusqu'à des distances au centre jusque-là inaccessibles, au-delà de 20 km par sec. Et contrairement aux résultats de l'équipe de Viera Rubin, on sait maintenant que la courbe de rotation de notre galaxie est de type clépérien, conformément au calcul théorique. Les erreurs statistiques sur la courbe ont été énormément réduites depuis l'entrée en service de Gaïa, mais le traitement des erreurs systématiques a nécessité des travaux assez compliqués de l'équipe de recherche. Ces travaux ont fait l'objet de l'article que j'ai cité au début et dont je vous donne le lien en commentaire. On s'est alors posé, en liaison avec le problème des erreurs systématiques, la question de la stabilité du mouvement de rotation de notre galaxie. L'analyse des orbites d'étoiles en périphérie a confirmé une très grande stabilité, probablement consécutive à l'absence de collision majeure de la Voie lactée au cours des 10 derniers milliards d'années. Suite à la décroissance de la vitesse de rotation en 1 sur racine de r, on a conclu que la Voie lactée est en réalité moins étendue que ce qu'on croyait. Si on compare avec la galaxie d'Andromède, la proportion de matière invisible, dite sombre, est moindre pour notre galaxie. Le calcul indiquant 1/3 de matière ordinaire pour notre galaxie, au lieu de 1/10 pour beaucoup de galaxies spirales extérieures. La grosse question est maintenant de décider ce qui est le plus fiable. Le résultat pour la Voie lactée ou les anciens calculs pour les galaxies extérieures. Tout d'abord, Gaïa constitue une révolution méthodologique par rapport à l'évaluation des vitesses par leur composante radiale seule et en utilisant l'effet Doppler. D'autre part, les estimations antérieures de la masse de la Voie lactée, et par conséquent de son étendue, reposaient sur l'étude des rotations d'amas globulaires ou de galaxies naines, telles que le Grand Nuage de Magellan. Or, on sait maintenant que ce nuage est arrivé près de la Voie lactée il y a seulement 2 milliards d'années, avec une vitesse initiale non négligeable. Cela explique pourquoi, ayant adopté un point de vue statique erroné, on a pu surestimer la masse de notre galaxie. Les orbites des galaxies naines qui avaient été utilisées avaient une excentricité beaucoup trop importante pour que les informations qu'on en avait déduites soient fiables. En revanche, les amas globulaires nous donnent aujourd'hui des informations très sérieuses sur l'histoire de notre galaxie, née il y a environ 12 milliards d'années. En conclusion, la courbe de rotation actuelle de la Voie lactée,
complètement clépérienne et la plus précise jamais construite. Elle remet vraiment en question ce qui avait été estimé, notamment par l'équipe de Vieira-Rubin, pour les galaxies extérieures, dont on sait que la période de stabilité est beaucoup plus récente.